Je vais vous montrer la nouvelle version de Photoshop Beta et c'est assez cool à utiliser pour pouvoir remplacer des fonds et faire plein de choses. Donc, je vais prendre cette photo que j'ai prise en Islande. Et alors, pour installer la Photoshop Beta, comment faire? Vous allez sur votre Creative Cloud Manager, qui est ici, et vous tapez juste Creative Cloud. Vous allez sur Applications, vous allez sur Beta, vous allez Photoshop Beta et vous cliquez sur Installer. Une fois que c'est installé, vous cliquez sur Ouvrir. C'est très important que l'application soit ouverte parce que, comme ça, quand on est dans Lightroom, par exemple, et que je prends cette photo, je fais un clic droit, je fais Éditer dans Photoshop, comme d'habitude. Parce que la version bêta est ouverte, vous avez cette nouvelle fenêtre qui vous dit « Attention, warning, est-ce que vous voulez ouvrir la version de Photoshop Beta ?» Et je dis oui. Donc, j'ouvre cette photo et je vais prendre par exemple cet outil, l'outil de déplacement. Vous voyez, j'ai une nouvelle option qui s'appelle par exemple « Enlever le fond ». Alors, malheureusement, cette version est en anglais, mais je suis sûr qu'on l'a en français. Ça va être très simple. Donc, enlever le fond. Je clique là-dessus et ça va me détourer. Mais la grande nouveauté, c'est que je peux créer un nouveau fond. Voilà, je peux créer un nouveau fond en cliquant sur Generate Background, qui veut dire créer un fond. Donc, j'appuie là-dessus et je vais dire, tiens, je voudrais des montagnes, snow. Des montagnes avec snow. Et alors, par expérience, cette option de générer directement dans Photoshop est pas très puissante. Par contre, il y a un moteur qui s'appelle Firefly numéro 3, je crois, qui est dans Photoshop et qui peut aussi créer des fonds, mais il faut faire une petite manip que je vais vous montrer. Il faut faire une petite manip que je vais vous montrer, mais ça vous donnera des résultats qui sont beaucoup plus bluffants. Donc voilà, j'ai 3 propositions de fonds. Donc c'est pas mal, hein, c'est des sortes de photos qui ont été générées comme ça. Et si vous aimez pas trop, vous pouvez faire Generate à nouveau et ça va générer 3 fonds supplémentaires. Assurez-vous bien juste que vous avez la fenêtre des propriétés qui est ouverte. Comme ça, c'est comme ça que vous pouvez voir les différents fonds. Donc voilà 3 fonds de plus. Ouais, j'aime bien celle-là. Tiens, j'aime bien celle-là. Celle-là est pas mal. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouvelle option. Je vais regarder la taille de cette image. Donc je vais dans Image Size, qui est image taille. Je vais mettre en centimètres par exemple, centimètres. Voilà, donc elle fait 84 cm par 46. 84 par 46, ok. Je vais aller dans Fichier, Nouveau. Et je vais aller dans Photo et je vais dire 84 par 56, je crois. Voilà, et centimètres. Voilà, 84 par 56 cm. Voilà, résolution, c'est parti. Donc là, j'ai une image à peu près de la même taille. Et j'ai une nouvelle option qui vient d'arriver. Generate Image. Donc là, par contre, Generate Image, on a la possibilité, donc je vais faire Snowy Mountains. Et là, ça utilise un autre moteur qui est encore plus puissant pour générer une image. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce moteur? C'est qu'on peut donner une image de référence. Donc, je vais vous montrer avec ou sans image de référence. Donc là, je donne pas du tout une image de référence. Et vous voyez, ça a un côté complètement faux. Hein, ça, c'est pas trop mal. Ouais, ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça fait un peu faux quand même. Ça fait un peu faux. Donc, je vais donner une image de référence et on va voir si on a un meilleur résultat. Donc, je vais ici, vous voyez, il y a une nouvelle icône. Je clique là-dessus et je fais prendre une image. Et j'ai trouvé ça sur le web. C'est une vraie photo d'image. C'est une vraie photo de montagne. Voilà. Et je fais générer. C'est juste pour vous montrer en donnant une image de référence ou sans donner une image de référence. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est un peu étrange. Je vais donner une autre image de référence pour voir. Donc, je remplace l'image. Donc, j'ai cette image de référence. Générer. Voilà. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça, c'est un peu plus réalistique. Je la prends, je vais la glisser sur l'autre photo. J'appuie sur Shift et je mets derrière. En appuyant sur Shift, ça va s'assurer que la photo se place bien au milieu. Voilà, elle est derrière. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en petit, ça marche plus ou moins bien. Alors, on va continuer. On va partir sur des dunes. On veut des dunes. Et je vais mettre comme référence d'image un truc que j'ai pris du film Dune. Voilà, ça c'est une photo de Dune. Hop, je vais prendre ça comme référence. Voilà. Générer. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est assez joli. Ah, j'aime bien ça.
Ah, je préfère celle-là, je pense que ça va mieux marcher. Hop, outil déplacement, on prend. Appuyez bien sur Shift pour bien placer au milieu. Voilà. La photo est un peu grande, je sais pas pourquoi, elle devrait être de la même taille normalement, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça. Et je positionne ça comme ça. Voilà. Et donc du coup, j'ai le choix entre il fait chaud ou il fait froid. Donc ça, c'est pas mal. Je préfère la version presque où il fait chaud. Mais bon, du coup, la veste, ça va pas. Donc je vais essayer de changer la veste. On va voir. Donc, je vais créer un calque où en fait, je vais reprendre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc j'appuie sur Commande, Option, Shift, E. Alors, Commande, Option, Shift, E sur Mac. Et sur Windows, ça doit être Ctrl, Alt, Shift, E. Voilà. Et ça va créer un calque où on a tout dedans. Je vais essayer de trouver une petite veste comme ça de Sahara. Donc, je vais sur Google Images. Tiens, j'ai trouvé cette veste-là. Est-ce que je vais essayer de changer de veste pour voir si ça marche. À mon avis, ça va pas du tout marcher. Mais juste pour le fun. Donc, hop, je fais une copie d'écran. Je vais dans Photoshop. Je vais sélectionner comme ça ma veste vite fait, bien fait. Voilà. Je vais dans Generative Fill. Je clique là-dessus. Je prends une image de référence avec cette image-là. Et je marque Change Jacket. Et ça, c'est une fonction, je crois, qui marche pas très bien. Mais on va tester. Et en effet, ça marche pas très bien. Non, ça marche pas du tout. Ça fait vraiment bizarre. Donc, ok, vous pouvez enlever le calque. Par contre, option très sympa. J'avais un trépied qui était très bizarre. Hop. Qui n'était pas le mien d'ailleurs. Je vais prendre ça et je vais juste faire Generative Fill, Generate. Mais ça existait déjà. Mais au cas où vous ne savez pas, c'est quand même très sympa pour pouvoir enlever des éléments. Voilà. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais le détourage était mal fait. Et vous avez raison. Je vais vous montrer comment l'améliorer. Donc, je retourne sur mon calque d'origine. Je prends mon calque d'origine. Vous voyez, on voit qu'il y a du blanc comme ça. J'appuie, je sélectionne avec commande sur Mac ou contrôle. Je clique sur le masque, ce qui fait que je récupère ma sélection. Je vais dans l'outil de sélection qui est ici. Et quand je vais dans n'importe quel outil de sélection, j'ai cette option de sélectionner et masque. Ok ? Sélectionner et masque, assurez-vous toujours de voir On Layer sur calque. C'est la touche Y. Par défaut, je crois que vous avez quelque chose comme ça. Comme ça. Et voilà, donc qui était la photo d'origine. On veut On Layers. Et là, vous avez cet outil. Vous voyez, ça ressemble à des cheveux comme ça. Voilà. Vous pouvez le faire qu'il soit un peu plus petit de la taille des cheveux. Et je vais passer ça sur les cheveux comme ça. Et ça devrait nettoyer un peu les cheveux. Voilà, ça nettoie les cheveux, mais vous voyez, ça fait d'autres choses un petit peu bizarres là. Donc ça arrive tout le temps. Il faut aller sur le deuxième outil. Et là, le deuxième outil, alors vous voyez, je me suis trompé, il faut le mettre en moins. C'est pas grave. On le met en moins. Et ça va permettre de pouvoir, partout là où on passe, effacer un petit peu. Ça fait un truc bizarre. Voilà. Et là, du coup, mes cheveux, c'est pas top, mais franchement, d'un peu plus loin, ça le fait quand même. Voilà. J'appuie sur OK, mais alors attention. Vous voyez, il y a une dernière manip à faire. Il faut cliquer sur le masque. Vous voyez, cliquez bien sur le masque. Et là, vous allez dans Sélection. On va inverser la sélection. Donc maintenant, je sélectionne tout sauf mes cheveux, donc tout. C'est là où et là, je vais remplir cette sélection de noir. Ok ? Donc pour ça, je vais aller dans Édition. Je vais aller dans Remplir. Et je vais prendre du noir. Et je fais OK. Et là, ensuite, je vais dans Sélection. Et je désélectionne. Voilà, et maintenant, j'ai une sélection qui est un peu plus propre. C'est pas parfait, mais quand même, c'est assez bien. Donc voilà, je remontre. Du coup, on a la montagne, on a les dunes. Il y a d'autres options que je suis en train d'explorer dans Photoshop Beta, mais je voulais juste partager ça. Assurez-vous de vous abonner, j'ai une vidéo de fou qui va sortir sur la composition en photo. Vous allez voir, c'est du délire. Madame, monsieur, bonsoir. Inscrivez-vous, j'arrive.